Promouvoir les goûters africains, telle est la vision de Nicole Fatouba, l'initiatrice du concept Afro-Goûter, un espace dédié exclusivement à la valorisation des desserts et petites choses à grignoter à l'africaine. Cette dynamique dame, mère de 2 enfants et chargée de relations publiques, s'est assignée la tâche de faire revivre aux adultes le souvenir de leur enfance, mais aussi de faire découvrir aux tout petits et touristes la richesse de l'Afrique en matière de goûter, ce dans des conditions très hygiéniques. Bonjour, je suis Nicole Fatouba, 38 ans bientôt, mère de 2 enfants. J'évolue dans le domaine de la communication, de la publicité et du marketing. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'entreprendre dans le domaine de la pâtisserie. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis une gourmande. Et puis ensuite, par habitude en fait, parce que j'aime bien confectionner des petites choses à la maison pour mes enfants. Et donc du coup, j'ai voulu me lancer dans ce domaine-là en tant qu'entrepreneur. Donc au départ, je voulais faire une pâtisserie et puis après, je me suis dit pourquoi ne pas me spécialiser dans les goûters africains. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, malheureusement, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi les goûters africains et on a peur d'acheter en bordure de route parce que c'est pas très hygiénique et tout. Donc voilà, Afro-Goûter est né. Afro-Goûter parce que goûter africain, Afro-Goûter, voilà. Donc c'est en fait un concept qui vise à valoriser les goûters de chez nous. Afro-Goûter parce qu'on vous propose des goûters africains. Donc, par exemple ici, nous avons différentes catégories de produits qu'on vous propose. Donc tout est fait maison, dans des conditions d'hygiène et de propreté, voilà. Donc ce qu'on vous propose dans la catégorie beignets, c'est des tracas, des retours poissons, des gaufres, des pastels, du pain fourré, des beignets au sucre et pas mal d'autres choses. Donc ça dépend du moment. Les week-ends par exemple, on a du claclo, de la claclo, des jaunes vermicelles et tout ça, voilà. Donc on essaie à chaque fois de rajouter des éléments sur notre carte. Dans la catégorie confiserie africaine, on a tout ce que vous pouvez grignoter, grignoter au bureau ou pendant des cocktails, des cérémonies et tout. Donc tout ce qui est croquettes, des chips, du nougat, du toffee, du coco grillé et tout ça, voilà. Donc je ne cite pas tout parce qu'il y a environ 20 variétés de confiserie. On fait aussi les jus, des jus naturels, sans colorants, sans produits artificiels. Donc c'est tout ce qui est bissap, tomi, nyamakou, jus de citron et puis un cocktail à base de passion et orange. On fait aussi de la bouillie de riz local, de la bouillie de mil. En ce qui concerne les beignets, on prépare les pâtes à la maison, ça se présente comme ça. Voilà. Donc depuis la veille, on prépare les pâtes qu'on ramène ici à la boutique. Et on fait frire les beignets sur place. Voilà. Donc c'est fait sur place pour que ce soit chaud. On attend qu'il y ait des commandes, que les clients passent et puis on les fait cuire sur place. Au début, on voit, ça m'a tout de suite plu. J'ai aimé et ça a travaillé ici avec les clients, on s'entend très bien. Mes collègues aussi, on s'entend très bien. La patronne est bien et les clients sont vraiment gentils, ils adhèrent à tout ce qu'on fait.
Voilà, donc du déguet de mil, du déguet de couscous et puis des yaourts nature. Voilà. Alors nous avons la chance d'avoir différentes catégories ou types de clients. Ça part des enfants aux adultes qui veulent retomber en enfance. On a aussi des étrangers qui veulent découvrir les goûters de chez nous. On a des femmes enceintes aussi, tiens, c'est une catégorie qu'il faut préciser. Les femmes enceintes qui veulent des beignets très chauds, très croustillants, faut pas que ce soit froid, faut pas que ce soit comme ci et tout ça. Mais on les adore, elles sont très, mais on les adore. On a des hommes aussi ou des gens qui sont en entreprise, qui veulent grignoter au bureau. Et on commence à faire maintenant les cérémonies. On a des cérémonies, on fait des cocktails d'entreprise, on fait, voilà, parce que c'est une nouvelle manière de faire les choses aujourd'hui. Donc au lieu de commander des quiches, des pizzas, comme on voit d'habitude partout, les gens préfèrent aujourd'hui des beignets ou des confiseries de chez nous. J'ai parlé des étrangers tout à l'heure, ils viennent aussi et ils emportent à l'étranger. Mais ceux qui sont de passage en Côte d'Ivoire, ils prennent des fois des produits qu'ils ramènent à l'étranger. Voilà. Ici, pour le premier point de vente, parce qu'on compte s'étendre, mais pour ce premier point de vente là, vraiment, les gens du quartier nous ont super bien accueillis. On a des écoles à côté, mais on a aussi 2 grandes cités. Ils nous ont bien accueillis, vraiment, ça a été beaucoup d'encouragement. C'est bien ce que vous faites, continuez à vraiment. Et ça m'amuse à chaque fois de voir le regard des gens, à chaque fois qu'ils rentrent ici, ils viennent, ils sont émerveillés. On peut trouver ça, on peut trouver ça. Vraiment, ça fait plaisir et ça encourage. Voilà. Pour lancer mon activité, j'ai pris mes économies. Donc, j'ai pas eu de subvention, j'ai pas eu de prêt. Parce que c'était trop compliqué, parce que les banques ne savaient pas exactement quel type d'activité c'était, puisque c'est pas une pâtisserie classique, c'est pas une boulangerie classique. C'était une nouvelle manière de faire. Donc du coup, ça n'a pas été évident d'avoir un prêt chez des particuliers ou alors à la banque. Donc j'ai pris mes économies et j'ai lancé mon projet, parce qu'en réalité j'étais seule à y croire. Voilà. Donc comme difficulté, quand on va sur fonds propres, c'est les finances, parce qu'une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Et surtout quand on commence à se faire une clientèle, il faut continuer, donc il faut à chaque fois investir, injecter de l'argent là-dedans. Donc outre le côté financier, la difficulté c'est d'avoir aussi des gens, des personnes qui adhèrent à l'idée, qui comprennent la vision et qui décident de vous accompagner. Voilà. Donc principalement c'est ce que nous aussi. Voilà, j'ai aimé la déco et puis tout est bien. Africain, je ne sais pas quoi, ça m'a plu la déco et puis bon, ce que j'ai goûté en tout cas ça m'a plu, c'était très très bon. Le reste, mais je sais que ça sera bon aussi. On compte ouvrir d'autres points de vente ici en Côte d'Ivoire comme aussi à l'international. On prie pour le faire vraiment à l'international parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des restaurants chinois, on a des fast-food américains, on a des Italiens, on a des Turcs, on a tout le monde. Alors que dans leur pays, je ne pense même pas qu'il y ait de représentation en termes de restauration à l'africaine. Donc moi, je me suis spécialisée dans les goûters africains, mais je veux aller à l'international pour faire connaître notre savoir-faire, aussi bien dans la sous-région qu'en Occident, aux États-Unis. Je rêve loin et je crois que je peux y arriver. Aux jeunes d'Afrique, vraiment, personne ne pourra réveiller l'Afrique ou pousser l'Afrique si ce n'est pas nous-mêmes en fait. Il y a tellement de choses à faire. Voir comment c'est possible de faire, poser une pierre après l'autre pour pouvoir construire le mur et apporter sa petite graine au développement de l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une motivation, il faut avoir un projet, il faut y croire, il faut avoir une vision. Et après, bon, qu'il y ait le financement ou pas, je pense que c'est ça d'abord la graine.
et surtout il faut être motivé. Donc là, je veux remercier Modèle Afrique. Merci pour cette belle initiative et cette opportunité que vous offrez aux jeunes entrepreneurs. Parce que quand on commence comme ça, on n'a pas tout de suite les moyens de faire de grandes campagnes de communication et tout. Et spontanément, vous êtes venus vers nous pour nous offrir cette plateforme-là. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage et puis merci. Merci pour ce que vous faites pour les jeunes entrepreneurs. Alors donc, l'équipe Afro-Goûter vous attend. On vous attend pour vous faire découvrir les goûters de chez nous. Voilà. La tante Agathe, on a Christine et Chantal, voilà, donc on est là, on vous attend.